Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge, c'est 3 mois pour rénover. Si vous êtes nouveau par ici, alors abonnez-vous et activez la petite cloche parce que chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux, mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Alors, après la pose du placo, l'étape suivante, c'est le collage des bandes à joints de placo. Dans cet épisode, je vous partage ma toute première expérience en collage de bandes à placo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montre aussi la deuxième phase, c'est-à-dire la charge. Encore une première pour moi. Et je vous dévoile tout le matériel et le résultat final. Allez go, c'est parti, suivez-moi. Alors aujourd'hui, c'est atelier pour moi, je fais des bandes de placo. Alors je vous avoue, c'est une toute première. Donc, je vous montre un petit peu le matériel que j'ai utilisé, je vous le détaillerai un petit peu plus tard. Donc avec le produit et puis donc le papier qu'on utilise pour faire les bandes. Donc en fait les bandes de placo permettent en fait de faire les joints entre vos plaques de plâtre et c'est ce qui permettra d'avoir une finition parfaite au final. Voilà, donc ça ce sont mes premières bandes de placo en fait, hein. Je me suis testée pour la première fois en écoutant les conseils bien sûr de mon papa. Et puis j'ai regardé pas mal de petites vidéos YouTube sur une chaîne excellente de bricolage, donc je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Et puis ce que je vous propose là, je vais laisser tourner un petit peu la vidéo et puis comme ça vous allez pouvoir voir directement comment je procède. Alors donc voici mon petit atelier, je colle les bandes. Alors voilà comment je me suis installée. Donc j'ai mon escabeau. J'ai des chaises sur lesquelles je dispose mon produit, comme ça j'ai pas besoin de me baisser et de me relever sans arrêt. Et puis sur une autre, j'ai installé une auge avec mes différentes spatules, etc. Et puis ce que je fais aussi pour m'organiser, donc là j'ai mon boulot de bandes, je découpe en fait le nombre de bandes dont j'ai besoin pour faire par exemple un mur, je les découpe en avance et comme ça du coup ça me permet d'être un petit peu mieux organisé. Voilà, donc là en fait, sur ce mur-là, vous pouvez voir qu'il y a déjà certaines bandes qui ont été faites et qui sont poncées, et donc il en reste une. Alors simplement, hier, je l'ai loupé, c'était mes tout premiers essais, et donc je l'ai loupé. Donc on a tout enlevé, et puis là, je vais la refaire, et puis je vais vous montrer comment je procède.
Alors, je vous montre le résultat donc d'un petit peu plus près. Voilà, donc là maintenant il va falloir attendre que ça sèche. Ensuite, il faudra poncer un petit coup et puis donc charger de nouveau. Donc je vous montrerai la suite. Alors, petite précision sur ce mur pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc ici, ces deux bandes-là, en fait, j'ai uniquement collé les bandes. Donc je vais m'approcher un petit peu, donc c'est-à-dire que c'est la première phase. Voilà. Et puis les trois autres, j'ai fait du coup la deuxième phase. Voilà, donc si je me recule un petit peu. Voilà, donc pour résumer, les deux bandes à droite, j'ai collé uniquement les bandes, première phase. Et puis les trois de gauche, je suis passée à la deuxième phase, donc la charge. Alors, pour continuer sur la série des bandes à placo, je vais vous montrer en fait la charge. Je vais laisser tourner la vidéo et puis comme ça, vous allez pouvoir voir comment je procède. Donc en fait, tout ce que je peux vous dire, mon petit retour d'expérience de novice, c'est que du coup, c'est quelque chose qui se fait. Faut prendre le temps, avoir un petit peu de patience. Mais du coup, voilà, là j'en ai déjà fait pas mal de bandes et puis je suis assez contente de mon résultat puisque j'ai pas de bulle, donc plutôt contente. Et puis donc là je vais vous montrer la charge. Alors j'ai préparé mon matériel et puis je laisse tourner la vidéo et à tout de suite. Alors, je vous présente rapidement les bandes qu'on a utilisées en fait. Donc pour les plaques de plâtre, on a utilisé celle-ci, la bande à joint papier de chez Tout Prêt. Voilà, donc on en est super content. Et puis pour les murs comme ici, c'est-à-dire entre plaques de placo et puis mur en plâtre, on a utilisé en fait de la bande comme ceci, voilà, qui se présente autrement. Et donc voici
la référence pour ceux qui peuvent être intéressés. Donc commandez sur internet celle-ci, voilà. Alors donc ça je vous montre, c'est en fait des cornières métalliques qui vont être en fait positionnées dans les angles sortants. Alors je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, donc dans un angle sortant, installation d'une cornière métallique, donc qui est en fait agrafée. Voilà, un petit zoom, et puis ensuite donc il y aura l'enduit par-dessus. Donc je vais vous emmener à l'étage pour voir un résultat fini, que vous puissiez vous rendre compte. Et voilà donc un résultat final avec la cornière d'angle. Donc du coup c'est super propre. Voilà, je vous montre un petit peu. Et voilà. Alors j'espère que ce nouvel épisode collage des bandes à placo vous aura plu. Pour vous situer, ça fait quelques semaines que je suis occupée à cette tâche qui est donc terminée à l'étage et qui est en cours au rez-de-chaussée. Alors l'objectif c'est d'avoir terminé les bandes à placo dans toute la maison d'ici une semaine. L'étape suivante ce sera les enduits des murs en plâtre et les enduits de finition pour le placo. Et bientôt, place à la déco et aux peintures de finition. D'ailleurs à ce sujet, savez-vous qu'il existe 4 types de finition en peinture intérieure ? Alors pour vous aider à faire le meilleur choix, vous pouvez retrouver un article sur mon blog dans lequel je vous présente les avantages et les inconvénients de chaque type de finition. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!